Bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga sur le deuxième chakra, travailler ce chakra sacré comme on l'appelle pour laisser aller tous nos désirs, toutes nos envies, l'expression du soi, le siège du soi comme on l'appelle, ce chakra sacré. On va travailler aujourd'hui une très belle posture qui est une posture de triangle qui est Utthita Trikonasana. Utthita, veut dire en sanskrit étendu. Trikonasana, c'est le triangle, donc c'est le triangle, la posture du triangle étendu. Donc ça va donner énormément de stabilité. On va ouvrir la poitrine, ça va travailler l'ancrage, ça va travailler ce deuxième chakra. Iyengar, qui est quand même un maître incontestable, incontesté du yoga, pour lui, les postures de triangle sont des postures reines. Moi, je les adore. C'est vrai que vraiment, ça apporte vraiment beaucoup dans la stabilité physique, émotionnelle et mentale. Donc, pour moi aussi, c'est vraiment des postures essentielles dans une séance de yoga. Donc, pour cela, on va commencer dans la posture du chat. Ah non, on va commencer dans la posture de Vajrasana, à l'arrière du tapis. Donc, vous pouvez mettre un petit coussin si vous n'êtes pas bien à cause des chevilles, une couverture. Vous pouvez mettre un bloc plein de couvertures. Vous adaptez. On ferme les yeux. Les mains sur les cuisses, on va travailler la nuque parce qu'on va la solliciter énormément dans cette posture du triangle. Le visage est sans tension, le front bien lisse, les paupières délicatement posées sur les yeux, les mâchoires desserrées. Vous essayez de dénouer la gorge. Vous prenez une profonde inspire par le nez. À l'expire, vous relâchez la tête en avant. À l'inspire, vous revenez au centre. À l'expire, vous lâchez en arrière. Inspirez, revenez au centre. À l'expire, tournez à droite. Inspirez, centre. Expire à gauche. Inspirez, centre. Expire à l'oblique à droite. Inspirez, centre. Expire à gauche. Et on revient au centre à l'inspire, on reprend. Expire, menton sur la poitrine. Inspirez, revenez au centre. Expire en arrière. Inspirez, centre. Expire vers l'épaule droite. Inspirez, centre. Expire sur l'épaule gauche. Inspirez, centre. Expire à l'oblique à droite. Inspirez, centre. Expire à gauche. On revient à l'inspire au centre, à l'expire une dernière fois, menton sur la poitrine. Inspirez, ramenez. Expire, arrière. Inspirez, ramenez. Expire à droite. Inspirez, ramenez. Expire à gauche. Inspirez, ramenez. Expire à l'oblique à droite. Inspirez, ramenez. Expire à gauche. On revient à l'inspire au centre, à l'expire, on reste dans la posture de Vajrasana. Puis vous relevez les orteils. Petit travail, c'est terrible pour certains, mais ça fait énormément de bien, ça amène beaucoup d'énergie. Vous relâchez les bras le long du corps. Prochaine inspire pour pousser les épaules devant puis vers le haut. À l'expire, arrière vers le bas. Et en sens inverse, inspire arrière en haut, expire devant vers le bas. Et de nouveau, inspire devant en haut, expire arrière vers le bas. Inspire arrière en haut, expire devant vers le bas. Et encore, inspire devant en haut, expire arrière vers le bas. Inspirez arrière en haut,
Expire devant vers le bas. On ramène les orteils sur le sol, on monte les bras, mains jointes. On grandit toute la colonne vertébrale sur l'inspire. Sur l'expire, ramenez les mains devant les genoux, laissez glisser. Posture du disciple. Grandissez toute la colonne vertébrale, 3-4 respirations. Prochaine inspire pour pousser sur ses mains et venir dans la posture du chat. On secoue les jambes là, qu'on a sollicité dans la posture assise, 2-3 fois. Et on revient. Main de la largeur des épaules, genoux-pieds de la largeur des hanches, pour faire quelques cercles là avec vos hanches. Petit cercle, grand, ce qui est bien pour vous. Laissez-vous aller. Puis dans l'autre sens. Magnifique. Et revenez dos plat. Vous gardez les mains de la largeur des épaules, vous écartez les genoux un peu plus que la largeur du bassin. On commence avec le bras gauche, on fait de grands cercles là, le plus loin possible avec le bras gauche. Regardez votre main, respirez, 3-4 cercles. Dans un sens, puis dans l'autre. Dernier cercle. Avant de rester en appui sur le bras droit. Bras gauche relâché, prochaine inspire pour monter ce bras, ouvrir le poumon gauche, expirez, ramenez sous le bras droit. Inspire de nouveau, montez, ouvrez, expirez, ramenez sous le bras droit. Dernière fois, inspirez, montez, ouvrez, expirez, ramenez. Main sur le sol, dos plat, grand cercle avec le bras droit. Le plus loin possible. Respirez. Trois, 4 cercles dans un sens, puis dans l'autre. Et dernier cercle. Avant de garder l'appui sur le bras gauche, le bras droit relâché. Prochaine inspire pour monter ce bras, ouvrir le poumon droit. À l'expire, ramener sous le bras gauche. Et de nouveau, inspirez, montez, ouvrez. Expirez, ramenez. Dernière fois, inspirez, montez, expirez, ramenez. Cette fois-ci, les gros orteils viennent ensemble, on ouvre les genoux. On pousse les fessiers sur les talons, on laisse glisser les mains. Front sur le sol, restez. Gardez bien les fessiers sur les talons. On relève la tête, les épaules. Bras tendus, on part côté droit avec ses mains. Marchez sur le sol avec vos mains pour venir dans la flexion latérale. La main gauche sur la main droite, la joue gauche au sol. Poumon gauche bien ouvert, 3-4 respirations en ouvrant le poumon gauche à chaque inspire, en le refermant à chaque expire. 3-4 respirations. Dernière respiration avec le poumon gauche. À la fin de l'expire, vous cessez. Vous poussez sur vos mains. Vous marchez, vous revenez au centre
pour passer côté gauche. Maintenant, flexion latérale à gauche. La main droite vient sur la main gauche, la joue droite au sol. Ouverture là de la cage thoracique côté droit avec le poumon droit, on respire. À l'inspire, vous ouvrez, vous écartez toutes les côtes. À l'expire, vous les refermez côté droit. 3-4 fois. Dernière respiration avec le poumon droit. À la fin de l'expire, vous cessez. Vous poussez sur vos mains. Vous marchez, vous revenez au centre. Restez. Les mains viennent près des genoux pour pousser le sol et dérouler tout doucement la colonne vertébrale, du coccyx jusqu'en haut de la nuque, avant de monter les bras sur une grande inspire. Et à l'expire, mains jointes devant le cœur. On referme les genoux, toujours à l'arrière du tapis, fessiers sur les talons, mains jointes devant le cœur. Vous serrez le ventre, vous descendez les épaules. Prochaine inspire, on ouvre les bras. La poitrine, à l'expire, main droite au sol, flexion vers la droite. L'inspire pour revenir au centre. Expire côté gauche. Inspirez, centre, ventre serré, torsion à droite, tournez. Inspirez, revenez. Expire à gauche. On revient à l'inspire au centre, à l'expire, main jointe au-dessus de la tête. On grandit toute la colonne vertébrale sur l'inspire. Sur l'expire, amenez les mains devant le cœur, devant les genoux, laissez glisser, posture du disciple. Vous poussez sur vos mains, prochaine inspire, posture du chat, dos plat, orteils relevés sur le sol. À l'expire, poussez sur vos mains, montez les fessiers, les talons le plus haut possible. Les talons qu'on amène vers le sol à l'inspire. À l'expire, on reste dans la posture, 3-4 respirations, posture du chien. Prochaine inspire, genou au sol. À l'expire, fessiers sur les talons. On vient directement dans la posture de Vajrasana. On monte les bras sur une grande inspire. Et à l'expire, mains jointes devant le cœur. Descendez bien les épaules. Serrez le ventre. Même enchaînement, on commence côté gauche. Inspirez, ouvrez. Expire, flexion à gauche. Inspirez, revenez. Expire à droite. On revient à l'inspire au centre. À l'expire, torsion à gauche. Inspirez, revenez. Torsion à droite, soufflez. On revient à l'inspire au centre. À l'expire, main jointe au-dessus de la tête. L'inspire pour grandir toute la colonne vertébrale. L'expire pour amener les mains devant les genoux, laisser glisser. Posture du disciple. Prochaine inspire, on pousse sur ses mains. Dos plat, posture du chat, orteils relevés. À l'expire, on monte dans la posture du chien. On amène les talons vers le sol à l'inspire. À l'expire, on reste 3-4 respirations dans la posture. Puis, pour sortir de la posture, on va avancer avec les pieds vers les mains, tout doucement. Venir dans la posture semi-inversée. Buste relâché sur les cuisses, vous restez. 3-4 respirations. Et genoux fléchis, on déroule tout doucement.
Amenez le corps à la verticale. Les yeux fermés, restez. Prenez conscience du corps dans cette nouvelle position. Le corps debout, les pieds bien en contact avec le sol. Prochaine inspire pour monter les bras. Et à l'expire, ramenez les mains jointes devant le cœur et ouvrez, relâchez. On écarte les jambes, posture debout, petit mouvement pour bien travailler l'ouverture, la flexion latérale, on ouvre les pieds, mouvement en continu avec la respiration, jambes fessiers serrées, jambes tendues, fessiers ventre serré. Sur l'inspire, on ouvre les bras, la poitrine, à l'expire, on fléchit, on amène le coude sur la cuisse, on regarde la main gauche. Inspire, on revient, jambes tendues, expire, on part à gauche, regard sur la main droite. Inspirez, revenez, expire côté droit. Et vous continuez plusieurs fois avec votre respiration. Une dernière fois, sur chaque côté. Et à l'inspire, à l'expire, vous ramenez les bras. Puis les pieds parallèles, vous enroulez la tête, les épaules, le dos, vous lâchez. Laissez tomber ce haut du corps, laissez faire. 3-4 respirations. Les paumes de main sur le sol ont fléchi pour resserrer pieds, jambes, pieds de la largeur des hanches, puis genoux bien fléchis, dos plat, les bras s'ouvrent pour relever le corps. Regard sur les mains, à l'expire, ramenez, main devant le cœur. Et relâchez. Posture de Utthita Trikonasana. On ouvre les jambes, 1 mètre de distance. Mettez votre tapis comme ceci pour ne pas glisser. 1 mètre de distance. On va commencer côté droit, donc on va ouvrir le pied droit sur le côté, vous l'ouvrez, et le pied gauche, vous l'amenez à l'intérieur. Mais vos hanches, ça tourne du coup, vous les ramenez dans l'axe de la colonne vertébrale. Gardez bien vos hanches fixes. Maintenant, on ouvre les bras de chaque côté. On forme une ligne droite. Vous ne cassez pas les poignets. Vous descendez les épaules. Descendez, relâchez ces épaules. On va déhancher comme en disco, la hanche gauche. Puis on tourne la tête. Côté droit, on regarde ses doigts, on regarde sa main droite. Cette main droite qu'on va pousser vers le mur que vous voyez là, je suis sûre, chez vous. Et vous poussez sur l'axe horizontal, la main, le poignet, le bras, l'épaule. Allez, 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 allez le plus loin possible. Quand vous êtes au maximum, vous amenez la main sur le tibia, ça peut être la cuisse, le tibia, ça peut être le pied, la main au sol, ce qui est bien pour vous, pour regarder la main gauche. S'il y a problème de nuque, juste mettez la tête comme ceci, regardez devant vous sans lever. Vous adaptez, vous gardez les jambes bien tendues, une dizaine de respirations. Utthita Trikonasana, ancrage, 2e chakra, travail du cœur, de la gorge, des chakras ajna et coronal. Donc c'est vraiment une posture reine, comme dit Iyengar, magnifique. Respirez.
Dernière inspire. Sur l'expire, revenez au centre. Tournez les pieds qui soient de nouveau parallèles là pour relâcher le buste. Laissez-le tomber, restez. Respirez. Les paumes de main sur le sol ont fléchi pour resserrer tout doucement les pieds, jambes de la largeur des hanches et genoux bien fléchis. Vous déroulez tout doucement. Ramenez le corps à la verticale. Fermez les yeux. Immobilisez le corps pour l'observer et le laisser intégrer tous les bienfaits de la posture là, du triangle. Observez les sensations dans le corps. Restez à l'écoute de ce corps. Puis on ouvre les yeux, on écarte de nouveau pour la faire maintenant de l'autre côté, côté gauche. Jambes bien écartées, 1 mètre de distance, les pieds parallèles au départ. Vous ouvrez maintenant le pied gauche sur le côté, ouvrez-le, et le pied droit, rentrez-le, avant de ramener vos hanches fixes dans l'axe de la colonne vertébrale. On ouvre les bras, on descend les épaules, on déhanche, Saturday Night Fever. On tourne la tête, on regarde la main gauche et cette main gauche, on va la pousser le plus loin possible là. Vous allez essayer de toucher le mur que vous voyez. Poussez un petit peu l'épaule gauche, le bras, le poignet, la main, les doigts, encore un petit peu, encore, avant de descendre. La main sur la jambe, sur le sol. Vous regardez la main levée. Vous restez dans votre posture, les jambes bien tendues, le regard devant vous si vous avez mal à la nuque. Hop, vraiment adapté. Sinon, regardez cette main droite, poussez l'épaule, montez ce bras vers le ciel et restez. Une dizaine de respirations. Dernière inspire et sur l'expire, venez au centre, ramenez les pieds parallèles entre eux, relâchez tout le haut du corps, restez. Buste relâché, respirez. Les paumes de main sur le sol, genoux fléchis, on resserre. Pieds de la largeur des hanches, fléchissez bien, déroulez tout doucement. Pour ramener le corps à la verticale, les yeux fermés, genoux déverrouillés, vous immobilisez le corps pour vous relier à toutes les sensations là que vous observez, que vous ressentez dans le corps des orteils jusqu'au sommet du crâne. Laissez le corps intégrer tous les bienfaits de la posture dans l'immobilité, dans le calme.
et je vous remercie. Namasté.